Esprit de surveillance, les narcissiques. Bonjour encore, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour quiconque a des yeux pour voir. Dans mes autres vidéos sur la surveillance des esprits, j'ai décrit comment ces entités font tout ce qu'elles peuvent pour abaisser la fréquence et la vibration d'une personne très positive, qui est généralement une graine d'étoile. Si l'on observe ce problème du point de vue énergétique, les pensées, les idées et les émotions sont des vibrations et, à leur tour, elles sont aussi des choses, des objets et des situations. Un champ d'énergie, tel que la matrice sur Terre, a une fréquence moyenne de toutes ces vibrations, et tout ce qui détient un état vibratoire plus élevé, est toujours abaissé et normalisé pour devenir plus de la même chose. Cela est illustré par le principe de la fréquence dominante, selon lequel le plus fort aura tendance à rendre tous les autres davantage semblables à lui-même. Il s'agit d'une dynamique et d'une physique de l'énergie. Cela signifie que les personnes qui ont une vibration supérieure à la moyenne du reste du champ constitué de la soupe énergétique du reste de la population, seront attaqués pour faire baisser le sujet. Les gens heureux et épanouis ne sont pas les bienvenus, car ils brillent trop, et ils rendent le drainage énergétique plus difficile à ces entités du bas astral qui se nourrissent de la souffrance humaine, comme je l'ai expliqué en détail dans d'autres vidéos sur ce sujet. En termes plus simples, les gens heureux n'alimentent pas le système, la matrice, parce qu'ils n'ont pas besoin de tous les objets de consommation inutiles que la personne moyenne désire, car ils vivent toujours dans une forte mentalité de manque. Les personnes à haute vibration ont tendance à être en meilleure santé, parce qu'elles ont une forte identité d'elles-mêmes, et un bon ego positif qui les maintient nourries et en bonne forme, parce qu'elles prennent soin d'elles-mêmes mieux que la personne moyenne, et le fait d'avoir une vibration élevée les rend simplement incompatibles avec de nombreuses maladies. Par conséquent, elles ne nourrissent pas le système médical malade et exploiteur de la planète Terre. Par-dessus tout, les personnes ayant des vibrations élevées sortent les autres de leur misère, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles pour le système, y compris pour les entités astrales sombres qui le dirigent en grande partie, manipulant les humains et les PNJ, personnages non joueurs, pour qu'ils accomplissent tous leurs plans terribles conçus pour causer plus de souffrance, afin que la population puisse être contrôlée et exploitée de la manière la plus efficace possible. Les âmes à haute vibration ne sont pas les bienvenues dans la matrice de la Terre, car elles élèvent la moyenne vibratoire de tout le système et de toute la planète. Chaque personne positive, généralement une graine d'étoile, aura une légion d'entités de toutes sortes, faisant de leur mieux pour abaisser sa vibration, mais comme la graine d'étoile est hors de leur portée, elles utilisent des moyens indirects pour provoquer un effet qui abaissera la graine d'étoile à une vibration qui est plus proche de la leur. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur le paranormal, les entités du bas astral existent, elles sont réelles, elles affectent votre vie tous les jours, que vous le vouliez ou non, et c'est quelque chose que vous devez comprendre, parce que, sans cette composante de la réalité et son fonctionnement, il est impossible de la comprendre pleinement et de la manipuler à votre avantage. Les personnes positives, qui sont pour la plupart des graines d'étoiles, ont dans leur vie des personnes qui sont manipulées par des entités du bas astral, ou qui sont des coquilles vides de PNJ avec une entité du bas astral à part entière à l'intérieur, utilisant ce corps comme un portail organique pour pouvoir fonctionner dans le monde des vivants, et la fonction qu'elle recherche est de rendre la vie aussi difficile que possible pour la personne à haute vibration. La graine d'étoile. Cela signifie que les personnes à haute vibration, les graines d'étoile, auront presque toujours quelqu'un autour d'elles qui fera tout ce qu'il peut pour les rendre aussi malheureuses que possible. Et sur Terre, il est très difficile pour une personne à haute vibration de ne pas avoir au moins une personne qui soit un vrai problème pour elle. Cela peut aussi s'expliquer d'une autre manière, les personnes à haute vibration, les graines d'étoiles sont très empathiques par nature, ce qui signifie qu'elles voient et ressentent les émotions et les besoins des autres qui les entourent, et qu'elles seront toujours là pour leur donner un coup de main. C'est facile à comprendre dans le cas des graines d'étoiles, car elles ont une forte mentalité de service aux autres, qui provient des sociétés holistiques avancées dans lesquelles elles ont vécu et grandi, dans leurs vies antérieures, ce qui façonne l'éthique et les valeurs qu'elles vivent aujourd'hui sur Terre. Mais bien que cela soit très bon et avancé dans une perspective élargie, cela présente des inconvénients pour la graine d'étoile lorsqu'il s'agit de vivre sur Terre et de naviguer dans sa matrice. Une personne qui est un empathe naturel avec un fort besoin naturel d'aider les autres, et qui a une âme propre sans aucune malignité,
s'il y en a, deviendra immédiatement une cible facile pour les gens qui sont très égocentriques et manipulateurs. Les graines d'étoiles en pâte seront des cibles faciles pour les narcissiques, c'est une triste réalité, et vous devez tous vous en méfier. Souvent, tous les mensonges manipulateurs que le narcissique dira à la graine d'étoile en pâte seront crus, simplement parce que dans la tête de la graine d'étoile et son éthique, elle ne mentirait et ne manipulerait jamais d'une manière aussi ouverte et cruelle. Alors elle traduit cela en pensant que l'autre personne, le narcissique, ne ferait pas cela non plus, tombant ainsi dans le piège. La graine d'étoile en pâte veut aider les autres tout le temps, et ressent le besoin profond d'améliorer la vie des autres, et de l'autre côté, le narcissique ne reculera devant rien pour absorber tout ce qu'il peut des autres et exploiter les gens à son avantage. Comme vous pouvez le constater, si la graine d'étoile ne s'en aperçoit pas à temps, elle court à la catastrophe. C'est ici que la graine d'étoile se réveille pour remarquer que certaines des personnes qui l'entourent l'exploitent cruellement. Cela fait également partie de ce que l'on appelle l'éveil spirituel, le gain soudain de clarté sur tout ce qui se passe autour d'eux, dans leur vie et dans le monde en général. C'est à ce stade de l'éveil spirituel de la graine d'étoile qu'elle commence à éliminer de sa vie toutes les personnes qui ne sont rien d'autre que des parasites pour elle. La graine d'étoile verra soudainement les faux amis et sera capable de les distinguer des vrais, éliminant les indésirables de sa vie dans une tentative d'améliorer sa réalité et d'élever encore plus sa vibration. La graine d'étoile peut être considérée comme activée à ce stade de sa vie, de sorte qu'elle voit et comprend la nécessité d'éliminer les personnes indésirables de sa vie, afin d'être en mesure d'accomplir sa mission d'âme sur Terre. Mais il y a une guerre spirituelle très réelle qui se déroule ici sur Terre, où pour chaque action, il y aura une contre-réaction de la part de la force opposée. Il y aura des personnes que la graine d'étoile ne pourra pas éliminer de leur vie aussi facilement que d'autres. Ces personnes sont généralement celles qui se sont attachées à la vie de la graine d'étoile, avant son éveil spirituel, et n'ont donc pas pu être filtrées ou soigneusement choisies par elle, et sont une encre et un fardeau placés là par la matrice, pour arrêter et empêcher la graine d'étoile de se développer au maximum de son potentiel. Ces personnes qui sont là pour empêcher la graine d'étoile d'élever sa vibration, et qui sont les plus difficiles à éliminer de leur vie, sont évidemment les membres de leur famille biologique, car même les maris et les épouses indésirables, narcissiques et égocentriques peuvent être éliminés avec un certain effort, mais ce n'est pas le cas des membres directs de la famille biologique, étant donné que plus ils sont proches de la graine d'étoile, plus ce sera difficile. Et ce sera encore plus difficile lorsque la graine d'étoile est jeune, par exemple lorsqu'il ou elle est un adolescent bien conscient et éveillé, mais encore fortement dépendant économiquement de son père et de sa mère, et devant souvent aussi vivre et traiter avec ses frères et sœurs, qui peuvent aussi être des portails organiques, placés là par la matrice, pour entraver son développement spirituel. Au fur et à mesure que la graine d'étoile hautement consciente grandit et devient plus indépendante, les frères et sœurs peuvent parfois devenir quelque peu faciles à contrôler, mais leur mère et leur père seront toujours envahissants pour eux, s'ils sont du type narcissique qui ne les soutient pas. Je sais qu'il existe de merveilleuses familles de personnes partageant les mêmes idées, où les frères et sœurs se nourrissent et se soutiennent mutuellement, et où le père et la mère soutiennent pleinement la graine d'étoile pleinement consciente, très probablement parce qu'ils sont eux-mêmes des graines d'étoile, mais ce type de famille spirituellement puissante est rare et très éloignée les unes des autres. Il est beaucoup plus courant de trouver une graine d'étoile immergée dans une famille matricielle où ses intérêts sont constamment critiqués, où la graine d'étoile est constamment diminuée, disqualifiée et même ridiculisée par sa famille immédiate, simplement parce qu'elle ne pense pas comme le reste d'entre eux. C'est un autre exemple de la façon dont la fréquence dominante d'un lieu fait tout ce qui est possible pour régulariser ce qui est au-dessus de la moyenne et tout ce qui brille trop. Même si la graine d'étoile peut être capable de développer des stratégies pour contrôler les personnes indésirables dans sa vie, y compris sa famille proche, comme ses frères et sœurs, les deux personnes qu'elle aura le plus de mal à contrôler et à imposer des limites sont son père et sa mère narcissique. Et parmi ces deux, père et mère, c'est la mère qui est de loin la plus difficile à contrôler et à imposer des limites, comme nous l'avons observé et compris ici, bien que cela varie évidemment d'une situation à l'autre. L'un des plus grands problèmes auxquels la graine d'étoile est confrontée lorsqu'elle essaie de contrôler la mère narcissique est que la matrice l'a placée là, précisément pour contrôler et régulariser sa vibration, et pour empêcher la graine d'étoile de se développer à son plein potentiel et d'accomplir sa mission de vie sur la Terre. En outre, la société dans son ensemble a placé les mères sur un piédestal, où tout ce qui va à leur encontre sera immédiatement attaqué et discrédité, ce qui leur donne des droits automatiques et la qualité matricielle d'avoir toujours raison.
Cela amène la graine d'étoile dans une situation où elle se sent complètement seule face à son problème, car souvent, même les psychologues et autres professionnels de la santé ne voient pas la dynamique narcissique dont souffre la graine d'étoile. D'autant plus lorsque la mère narcissique est une experte en matière détournement cognitif ou manipulation mentale de son fils ou de sa fille, au point que même elle, la graine d'étoile, commence à douter de sa propre santé mentale, et à se demander sérieusement si ce n'est pas elle le problème, et non sa mère narcissique. Au fur et à mesure que la graine d'étoile et sa mère narcissique vieillissent, la situation ne fait qu'empirer, car elle utilise le vieillissement et ses problèmes comme un outil de manipulation pour contrôler la graine d'étoile, comme je l'ai dit plus haut, en exploitant toujours sa nature hautement empathique. Il est donc extrêmement difficile pour la graine d'étoile de développer des vibrations élevées ou supérieures, car sa mère et ses problèmes incessants ne cesseront de faire baisser les vibrations de la graine d'étoile, tout en ayant l'incroyable talent d'exiger l'attention de la graine d'étoile au pire moment possible, lorsque la graine d'étoile est sur le point de développer ou de s'engager dans des activités positives et à haute vibration. De tous les portails organiques utilisés par les entités du bas astral pour déranger et affecter la vie des personnes positives à haute vibration et des graines d'étoiles, le portail organique le plus puissant et le plus dangereux est la mère matricielle, car elle peut être un problème pour la graine d'étoile pendant toute sa vie, s'aggravant avec l'âge, au point de s'effondrer et même d'arrêter la mission de la vie de la graine d'étoile. Supposons que vous vous trouviez dans une telle situation. Dans ce cas, vous devriez étudier tout ce que vous pouvez sur les narcissiques, en particulier les mères narcissiques, car elles sont de loin celles qui peuvent causer le plus de dégâts, avant même les pères narcissiques, car il est encore plus difficile de leur imposer des limites saines. Il existe de belles mères nourricières ici-bas. Je ne parle en aucun cas d'elles, je leur envoie un gros câlin et un baiser, mais rappelez-vous qu'une mère est la personne la plus influente dans la vie de n'importe qui, en généralisant bien sûr, donc quand une mère devient maléfique, c'est elle qui peut aussi causer le plus de dégâts. C'est pourquoi les entités maléfiques du bas astral favorisent l'utilisation des mères comme portails organiques pour empêcher les graines d'étoiles d'accomplir leur mission de vie. Derrière le narcissisme, il y a une infestation astrale de forces obscures, parce que l'aliénation de l'empathie signifie aussi un détachement de la source, et cela se traduit par la définition même d'un démon. Les narcissiques ont très certainement des entités démoniaques du bas astral qui travaillent avec eux, ou à travers eux, et ils veulent votre destruction, et ils utiliseront tous les éléments à leur disposition comme des armes, y compris votre empathie et vos bons sentiments, sachez-le. Rappelez-vous ce qu'a dit Harry, le tigre Urma, vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous sentez pas bien vous-même avant d'aider les autres, et vous ne devriez jamais aider au point que cela devienne préjudiciable à vous-même. Plus vous vous nourrissez et vous développez vous-même, plus vous pouvez donner et aider les autres, alors ne vous donnez pas trop, en particulier aux personnes que vous avez détectées et qui ont été placées là par la matrice, pour vous causer du malheur et arrêter votre croissance spirituelle. Il y en aura davantage à ce sujet si cela vous intéresse. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir likée, de l'avoir partagée et de vous être abonné pour en savoir plus. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soireau.